Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Ouais. Je disais donc, bonjour les amis. Oui, j'ai remis un peu de rouge à lèvres, certainement très mal. Je l'ai fait dans l'écran, alors ça doit être une grosse bouche à... Je dirais pas le mot. Bon ben me revoilà après une semaine d'absence. Alors ce ne sera pas la vidéo aujourd'hui, la vidéo vacances, parce que j'avais pas trop envie. Il faut que ça mûrisse encore un peu, parce qu'il y a eu du bon, mais du moins bon. Oui, ça n'a pas été aussi idyllique que l'année dernière. Mais attention, je suis. Alors, la coiffure est absolument pas étudiée. Bon, pas grave. J'habite un peu mémé, vous voyez. Enfin, mémé. Non, pardon à toutes les filles qui mettent des trucs dans leurs cheveux. Bon, c'est pas mon habitude. Du coup, comme je suis habituée à toucher mes cheveux, quand je mets mes mains, là, je suis coincée par les petites barrettes, voyez-vous. On s'en fout, hein, oui. Mais ça commence, c'est le bordel. Donc je vais vous faire un petit haul vacances, des choses que j'ai achetées en vacances. Alors j'en ai pas acheté milliards, mais quand même. Alors on va commencer par ce que je porte, c'est-à-dire cette petite paire de boucles d'oreilles que j'ai acheté pour aller avec cette tenue, mais que finalement je les trouve bof. Elles sont mimi, mais elles sont pas assez punchy pour moi. Ce sera très bien pour l'automne. Alors en plus elles sont argentées, mais bon ça se voit pas si je le dis pas. Donc comme d'habitude avec une petite accroche que moi je peux mettre facilement. J'ai choisi qu'en fonction de cela maintenant. Bah oui, sinon ça fait... Chérie, il veut bien le faire, mais moi ça m'énerve d'avoir demandé. Tu mets mon bracelet, tu mets mon collier, tu mets... C'est pénible. J'en ai marre d'être dépendante des autres. Là, je commence à être, je crois, au maximum du ras-le-bol. Comment font les gens plus handicapés que moi? Ben, ils sont plus positifs que moi, peut-être. Je sais pas. Bref, voilà. Donc, un pompon rond en bas, en haut. Là, une petite boule, un petit pompon. Un petit... Après, une chaînette avec 4 pomponnettes. Bon, classique, quoi. Alors, je vais vous dire les prix, si je m'en souviens. C'est une... Ça et le top que je porte, que je vais vous montrer un peu après. Ce sont... Et un autre truc. Ce sont des achats à trappe-compte, tu sais, des achats touristes, une petite boutique qu'il y avait à côté de la plage où nous sommes allés, et il y avait en vitrine un truc châteaurie. Oh, un top dans cette matière, vous savez, je dirais un peu crépon, mais pas crépon, mais vous savez, infroissable. Enfin, si c'est froissé, c'est encore mieux, quoi. Donc, couleur kaki, mais il n'y avait pas ma taille. C'est-à-dire mes seins ne rentraient pas, c'est toujours pareil. Ça m'énerve ces nichons aussi. En parlant de nichons, je ne vais pas vous les montrer, mais non. Je vais vous montrer le top que je porte. Donc, il est vieux rose, il est donc, vous voyez, en cette texture, je ne sais pas si vous voyez, parce que moi je vois rien de ce que je fais. Voilà, en cette texture, voilà, un peu crépon. Et, donc, il est un peu grand, mais plus petit, je ne rentrais pas mes seins. Alors, c'est un truc qui va, c'est un top qui va juste à mi-fesse. Tout simple, tout droit, enfin légèrement arrondi en bas. En haut, donc, c'est cette espèce de... Attendez, je vais me concentrer. Cette sorte... Ça va venir. Non, c'est pas de la dentelle. C'est une sorte de crochet, on va dire. Vous voyez, on va à travers, moi, mon petit engorgement à travers, je m'en tape le coquillard. Voilà. Des coupes en V, très jolies, très simples. Manches courtes, mais je suis assise dessus. Mais évasé, enfin je veux dire, manche chauve-souris un peu. Voilà. Il aurait été en blanc, j'aurais adoré. Il n'était pas en blanc. Alors, cette dame vendait beaucoup d'articles de ce style. Ça, bien sûr, c'était la nouvelle collection. Je donne en mille. Mais les trucs qui restaient des soldes étaient vraiment moches. C'est ce que j'ai regardé en premier. Alors, ça s'appelle... La marque, ça s'appelle... Nen
Non, New Collection Made in Italy, quand même. Bon, je parle de l'étiquette, c'est peut-être Made in China. Hein. Normalement, il était à 25 €. Alors, en offre spéciale, il était à 20 €. Déjà, 20 €, ça m'a fait tiquer. 20 € c'est cher juste pour un top. Surtout qu'il n'a rien d'extraordinaire. J'avais repéré une sorte de robe chemise rayée en hauteur, noire et blanche. 53 € je crois. J'ai dit, dites donc, c'est cher chez vous. Ah oui, moi je m'emmerde pas. Alors, je dis ce que je veux, je suis client. Et puis si ça me plaît pas, je m'en vais. Mais je dis quand même ce que je pense, sans agressivité. Vous pensez bien, vous me connaissez. Pourquoi je fais dans ça? Vous avez mieux aimé ce profil? Non, en fait, ce côté, j'arrive pas à tourner la tête. C'est bloqué là. Bref, donc, les boucles d'oreilles, 5 €. C'était dans la boîte tout à 5 €. Et je voulais me trouver, pour avec cette tenue, j'avais envie d'un sautoir, un gros sautoir, vous voyez? Sautoir un peu la hippie. Sauf ce qu'il y avait, c'était vraiment été. Et moi, quand j'ai acheté, ça était, je sais pas, j'ai pas la notion, pas du tout eu la notion du temps dans les vacances, ni du temps ni de l'heure, et ça, j'adore. Ça devait être le 6 septembre, peut-être. Je me suis rentré à l'eau avec un collier au milieu, un gros flamant rose ou un gros, je sais pas quoi, une grosse fleur rose. Non, non, déjà l'été moyen, là, non. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit non, ça va pas. Je voulais en fait juste un. J'en ai un, évidemment. Moi et les bijoux, c'est une histoire de dingue. C'est terrible. Oui, j'en ai pas besoin. Non, j'en ai pas besoin. Comme toutes celles qui achètent des palettes, elles en ont pas besoin. Toutes celles qui achètent des livres, si vous voyez ce que je veux dire moi-même, n'en a pas besoin. Elle en a plein. Mais il y a des addictions qui sont finalement pas très graves, mais qui peuvent plomber un peu le porte-monnaie. Bon, bref. Oui, donc, alors, du coup, autour du coup, il n'est pas parti en vacances. En fait, il est parti, mais il est reviendu. Et la dame m'a présenté cette chose. Attendez, il faut que je vous l'installe. Je ne sais pas comment vous montrer. En fait, moi, elle me l'a montré directement sur la tenue. Cela, ça va être, vous allez peut-être rien comprendre. Bon, si vous allez comprendre, vous êtes des couillons, hein. Vous n'êtes pas devenus couillons pendant les vacances, quand même. Oh, puis c'est pas grave, entre couillons, on se comprend. Excusez-moi, j'ai appuyé, ça s'est mis en pause. Vous êtes là? Non, vous n'êtes pas là. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. J'espère que tout va bien. Ouais, ça a repris. Avec le cintre, j'ai appuyé sur pause, ce qui fait que... Voilà. Bon, bref. Je vous disais donc, elle m'a proposé ce petit foulard, avec en bas. Il est jaune pâle, jaune paille, avec des sortes des franges, mais c'est pas des franges en fait, des bouts de tissu. Vous voyez, le bas est frangé un petit peu, avec à chaque fois, c'est facile, tiens, un petit anneau métallique, encore balèze la fleur, et puis un petit, pas petit, un nœud pour finaliser la petite couette. Voilà, ça c'est le bas de chaque côté, sinon c'est un foulard tout à fait ordinaire, mais très resserré puisque le haut est bijouté, c'est-à-dire, ça va pas être simple. Enfin, je dis mes deux mains. Ah, je suis en train de penser à un truc dont il faut que je vous cause. Donc voilà. Ah là, une énorme pierre, je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas demander. Je ne suis pas du tout lithothérapie, moi, absolument pas. Une grosse pierre blanche, cerclée, enfin, au centre d'une monture argent, très grosse, hein, vous voyez? Une grosse, beaucoup de grosse. Bon, dis donc. Je pourrais m'en servir pour faire du contouring, dis donc. Voilà, avec bien maquillé. Non, parce que sur ma peau, je n'ai que de la poudre.
Non, du rouge à lèvres, bien entendu, je veux dire, sur la peau, il n'y a pas de crème, il n'y a rien, à part mon soin. Et puis donc, il y a ça au milieu, maintenu par une sorte d'énorme bague métallique. C'est facile, tiens. Voilà, je pense que vous n'allez pas, peut-être pas bien prendre. Attendez, j'essaie. Voilà, et avec de chaque côté, pareil, comme une bague, comme ce qu'on mettait avant pour tenir les foulards attachés autour du cou. Vous voyez? Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, un anneau argenté. Voilà, donc j'ai pris ça. Ça, 15 euros. Ouais, c'est trop cher, mais bien sûr que c'est trop cher. Mais il faut bien de temps en temps craquer. C'est nul. Bref, je sais pas encore. Oh, remarquez, aujourd'hui on peut le mettre parce que ça caille. Vous avez vu comment il fait froid maintenant? Il fait froid, pas exagéré. Dans les maisons, là, je suis gelée. D'ailleurs, je voulais mettre un gros pull. Mais comme je voulais vous montrer mon petit top, je suis sûre qu'il fait plus chaud dehors que dedans. Ce rouge à lèvres me va très mal. Ça fait des... Et en bas, oh, il y aura un rouge à lèvres de clown. Rien n'est grave sauf là. À vous de compléter la phrase et vous gagnerez tout mon respect. Voilà. Donc le cintre n'est pas fourni avec, bien entendu. Ouh, que c'était drôle. Bon, voilà, donc sympathique pour mettre, même, je vous dis aujourd'hui, ce serait tout à fait possible. Mais bon, j'ai déjà mis plein de quincailleries, donc ça va aller. Mais sur une petit pull noir ou autre cet hiver, ce sera bien. Voilà. Sinon, vous savez quoi? Je détacherai la pampille, là, le gros cercle, et je le mettrai sur une chaîne toute simple que j'ai. Et voilà! Brocherie. Le débat! Donc, dans cette boutique, j'en ai donc eu pour 40 euros. C'est pas très mal. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est dit contribue. Croyez-moi. Enfin, non, d'ailleurs, vous le savez très bien. Sinon, je tenais absolument à aller au marché, parce qu'à Fréjus, puisque nous étions à côté de Fréjus, Saint-Égulte, de Saint-Égulte, Saint-Raphaël, ça tient tout. Il y a plein de marchés. Mais bon, chérie, pour aller au marché, c'est l'enfer. Moi, c'est difficile, mais lui, c'est l'enfer. Notre copain, bien sûr, m'a accompagné, mais c'est pénible. J'aime pas être avec quelqu'un. Bon, je voulais une robe blanche. Pas chère. Marché, non, j'ai trouvé des choses pas chères. Pas dans le sud, enfin. Magalise de Marousse, vous savez? Elle habite là-bas, par là-bas. Eh bien, elle fait des affaires, mais elle doit aller faire tous les marchés peut-être. Moi, je suis allée au début du marché. Nous allions à la librairie, donc il y avait le marché dans la même rue. Donc, j'ai fait le marché jusqu'à la librairie, je ne suis pas allée au-delà. Il y en avait beaucoup, mais il y a bien sûr beaucoup de monde, c'est très pénible. Bref, donc je me suis trouvé une petite robinette, mais bon, elle est froissée parce qu'elle était au sale. Non, ça va. Et je l'ai ressortie du sale pour vous la montrer. Alors, comment je vais faire? Attendez, attends. Ah, je suis belle blanche. J'ai dit, oh bon, on va utiliser le cintre du truc là. Je suis en train de me mélanger les pinceaux avec mes bijoux qui s'accrochent dans tous ces fanvreluches. Alors, déjà, sur la manche, donc ce sont des manches courtes, mais... Oui, des manches courtes, mais beaucoup plus courtes que celle-ci, hein, qui arrive juste au-delà de l'épaule, dirais-je. Vous voyez? Tout en, pareil, en guipure, on va dire, blanche, très bien finie, très bien finie. Voilà. Col Bardot. Bon, là, vous ne voyez pas puisque je le tasse, mais bon, col Bardot. Une robe blanche en, pareil, style crépon, un peu, voyez-vous, mais avec un tissage un peu particulier, assez bien fini, plutôt bien fait. Je ne pense pas que vous arriviez à voir ce dont je parle. Ah, c'est compliqué d'une main, les endroits. Les mains.
Oh non, il pleure, il cher. Voilà. Voilà, c'est en train de tomber. En plus, il faut que j'écoute la porte parce qu'il y a un technicien qui doit passer. Et chérie s'est absentée. Alors, comment vous montrer? Vous voyez? Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Je le souhaite. Et en bas, uniquement sur le devant de la robe, vous avez la même petite guipure que vous avez sur les manches. Donc c'est absolument ravissant. Voilà. Je veux dire que le vent derrière est droit, sans rien. Voilà. Hop. J'ai fait tomber mon mouchoir en papier. Voilà. Donc cette robe, j'ai fait 300 des autres, 20 euros. J'avais une autre qui me plaisait plus. Et alors le problème dans ce truc-là en général, c'est que les tailles sont uniques. Il y en avait une autre qui me plaisait beaucoup plus, qui était, je crois, à bretelles, me semble-t-il, blanche, un peu dans ce tissu, mais qui était plus travaillée. Pardon. Mais dessous, comme elle était extrêmement transparente, puisque c'était que de la guipure partout, il y avait un fond de robe. Sauf que les fonds de robe, sur les tailles uniques, excusez-moi comment je rentre, ma paire de cintes, comment je fais pour rentrer dedans? En général, j'ai des années comme ça dans la doublure. En dessus va bien, pas la doublure, non. J'ai pas pris, je sais comment ça fait. Hein. Et retirer la doublure, non, parce que là, non, à part mettre sur un maillot de bain. Et on se balade rarement en maillot de bain à Lyon. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'en vois pas beaucoup des gens. Donc j'ai renoncé et je me suis rabattue sur celle-ci, dont je suis très contente. Elle est droite, assez près du corps, mais sans mouler le corps. Ça, pas besoin de mouler mes bourrelets, on les voit assez. Mais elle est quand même près du corps. Elle est ravissante. Elle arrive au niveau du genou quand je suis debout. Oui, forcément, quand elle est debout. Quand elle est couchée, aussi, sûrement d'ailleurs. Parce que tu fais la même hauteur couché que debout que couché, non? Rassurez-moi. Dis n'importe quoi, ouais. Voilà. Ensuite, je me dépêche parce que ça fait 18 minutes. Je me suis fait faire pour la première fois dans le camping où nous étions une manucure par une professionnelle. Enfin, une professionnelle, je ne suis pas sûre du coup. J'ai trouvé qu'elle avait des drôles de façon. Bref, je voulais faire un semi-permanent, mais je me suis dit, semi-permanent, c'est assez cher, et en plus, ça dure, elle m'a dit 3 semaines. Je me dis, tu me le survends ton truc. Même qu'un jour, moi, je me lasse extrêmement vite des couleurs. Donc je me dis, au bout d'une semaine, si j'en ai marre de la couleur, comment je fais? Donc, du coup, normalement, je vais faire par contre une manicure, c'est-à-dire retirer, je vous explique pourquoi je dis ça, retirer mon vernis que j'avais avant, mais c'est là où j'ai commencé à être dubitative. J'avais un vernis blanc, enfin, peu importe la couleur, me direz-vous, mais elle m'a retiré mon vernis à la lime. Je dis, pourquoi vous ne le faites pas dissolvant? Elle me dit, oh, le dissolvant abîme beaucoup les cuticules. Je dis, oui, mais la lime abîme beaucoup l'ongle. Vous allez me retirer la première pellicule de mon ongle? Non, 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 regardez comme elle est fine, ma lime. C'est vrai qu'elle avait une lime extrêmement fine. Bon, là, je m'ai dit, les dents, les besaces, c'est... Bon, bref, donc elle m'a retiré le vernis, elle m'a fait... Ah, par contre, elle m'a bien travaillé l'ongle autour, retiré, enfin, poussé les cuticules, mis de la crème, mis de choses que je ne prends pas le temps de faire. Bon, à part de l'huile sur les cuticules, c'est tout ce que je fais. J'ai pas vraiment de peau de cuticule sur les ongles, moi. Ce que j'ai, c'est les cuticules autour de l'ongle qui s'assèchent très facilement. Donc elle m'est à travailler, elle me les a matchés, enfin bon, la barre. Et donc j'ai choisi, j'ai choisi la longueur, la forme,
Donc je les voulais pas trop longs, ils avaient énormément poussé, ça me gênait beaucoup dans ma vie active, très active, ça me gênait énormément. Donc elle me les a coupés à longueur que je voulais, bien limés par contre, mais c'est tellement bien cette lime électrique là. Sauf que ça ressemble à la fille qui découvre la poudre, tu sais. À une roulette de chez Dentiste. Ah ouais, ça ressemble à ça, et en plus le bruit est identique. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé du tout. Alors que ça fait pas mal du tout, hein. C'est hyper délicat, même à la limite. Ça touille un peu le tout. Bah, bref. Donc, main droite, bien. Donc là, ça fait. Attendez, je compte. Je l'ai fait faire jeudi. Attendez, ça fait 4 jours. Alors, la gauche tient toujours. À savoir que c'est un vernis normal. D'ailleurs, j'étais étonnée, ces vernis n'étaient pas des vernis professionnels, c'est des vernis que je connais moi. Bon, il n'y avait pas du Yves Rocher, non, ni du Mavala, mais c'était des vernis que je connaissais. J'étais étonnée aussi. Elle me dit, vous savez, s'il n'y a pas besoin de grands vernis pour faire une belle manucure. Je dis, bon, d'accord, Florence, elle va bientôt te balancer la roulette dans la tronche. Non, elle était charmante, mais je ne la trouvais pas du tout faux. On aurait dit, moi, qui faisais une manucure. Sauf qu'effectivement, elle était très délicate en mettant le vernis. Et la main droite, donc, elle a galéré sur la gauche quand même, parce que ma main faisait j'exagère. Mais elle avait ce sautillement, donc elle tenait bien fort mon doigt pour pouvoir appliquer son vernis. Elle me dit, ah oui, toute seule, vous devez galérer, bravo madame. Oh, merci madame, oui, je galère, mais c'est pas grave, la vie est difficile. Et du côté gauche, j'étais aussi ravie, sauf qu'au bout de. Le lendemain, déjà, cet ongle a commencé à s'écailler. Mais je sais pourquoi. Non, c'est celui-là, je mens. Qui a commencé à s'écailler. Celui-là, il court parce que je l'avais cassé et grignoté. Et oui, les anciens démons reviennent au galop. Comme le naturiste revient au bungalow. Je la ferai ça un jour. Et donc, c'est celui-ci qui a commencé à s'écailler légèrement. Bon, là, un peu écaillé. Bon, ça passe encore. Et je sais pourquoi, c'est quand je prépare le cachet le matin, vous savez, pour faire péter l'alvéole du cachet. Donc à chaque fois, ça fait un petit choc sur le ongle. Donc ça m'a abîmé celui-là. Et puis, d'autres sont, celui-ci essentiellement, c'est beaucoup abîmé, vous voyez, ça commence à se voir. En plus, je trouve qu'il est mal taillé celui-là. Ça fait bizarre de le montrer. N'inquiétez pas, au-dessus, c'est une petite verrue qui s'en va pas. Qui s'en va, qui revient. C'est la verrue Claude François. Ça s'en va et ça revient. En plus, ce doigt, c'est magnifique. Alors, j'en ai derrière. Hein. Voilà. J'ai vu, il y en a d'autres qui commençaient. Celui-ci. Donc, non, je suis pas ravie. Non, je suis pas ravie. Surtout pour le prix. Alors, 15 € la manucure et 15 € la pose de vernis. Un base-côte, 2 couches de vernis à la top-côte, 15 €. Quand elle m'a dit, ça fait 30 €. Je lui ai dit, pourquoi 30 €? Je croyais que c'était 15. Moi, manucure, pour moi, c'est manucure plus pose de vernis. Ah bah oui, je suis naïve. Elle m'a dit, ben, c'est 15 € chaque. Je lui ai dit, ah bon d'accord. Je lui ai dit, ben, je n'avais pas compris sur votre affiche. Elle me dit, si, c'est bien noté. Je dis, oui, mais enfin, il n'est pas noté plus, hein. Oui, j'aurais dû m'en douter. Mais non, moi, je vis d'amour et d'espoir. Bon, voilà. J'ai fait faire ça. Donc, ça prendra les achats. Hein. Mais je ne réitérerai pas. Je ferai faire une manucure, mais pas la pose de vernis. Bien sûr, c'est bien mieux fait que quand moi je le fais. Ça dépasse nulle part, il n'y a pas de bavouze. Alors, je ne sais pas. Bref, ensuite, ça je vais montrer quand je peux le mettre dans la poubelle. Non, pas les bijoux, l'étiquette. Je me suis pris, bien sûr, un savon de Marseille. Acheté en grande surface. Hein, parce que quand on est arrivé, nous sommes bien sûr allés faire des courses. Ça, je vous raconterai pendant le... Et j'avais pris très peu de gel douche. J'ai dit, tiens, je vais prendre un savon. Donc, j'ai pris le savon de Marseille, 72% d'huile, 72% d'huile lavande. Origine, garantie origine Provence. Vous savez, vous avez bien. Non, ça va plus bien du tout. Bref.
Il est toujours dans son emballage, pourquoi? Parce que quand on est arrivé au bungalow, bien sûr qu'il y avait quelques petits produits de courtoisie. Pas terrible du tout d'ailleurs. Je pensais que ce serait mieux. Bon bref. Ouais, j'utilise la radio, je vis que ça. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc il y en a. Ensuite, on va passer aux livres. Bien sûr, je suis partie avec plein de livres. Je reviens avec mes livres et d'autres livres. Celui-ci, Séverine, tu sais, hein, j'avais dit que je le voulais et que je l'achèterais en arrivant là. C'est ce qui a été donc mon premier achat le premier jour du marché. Donc c'est le livre de Sophie Talmen, Qui ne se plante pas ne pousse jamais. C'est un livre taille normale. 18 euros, ça fait mal au cul. Et je suis comme ça, je ne peux pas attendre qu'ils soient complètement idiots. Il faudra peut-être que j'apprenne à mon âge. Hein. Alors, c'est l'histoire. Devinez donc l'histoire de quoi? Je suis sombre, je suis une drôle de couleur. C'est l'histoire d'une vieille dame, bien sûr, qui, voyant sa maladie progresser, décide déjà de vivre à fond ce qui lui reste. C'est génial. Elle a 82 ans ou 92 ans. Je ne sais plus quel âge elle a. Mais bon, elle est vieille. Enfin, pardon, hein. Mais elle est âgée. Mais c'est une vieille personne, oui. C'est beau le mot vieille personne, je trouve. Pour moi, vieille personne, c'est tendre, c'est doux, c'est accueillant. Oui, ça fait giron. Un giron maternel dans lequel on a envie de se... Enfin, un grand maternel dans lequel on a envie de se lever. Vous savez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette vieille dame décide... Enfin, j'ai du mal. Décide d'essayer de faire le bonheur de sa petite fille qui travaille beaucoup et de son, je vais dire, faux petit-fils, puisque c'est un petit garçon qu'elle a élevé comme son petit-fils et qui était le fils de voisin qui s'en occupait pas. Donc c'est un pseudo-petit-fils, quoi, comme un pseudo-mamé, un pseudo-fanny-mamé. Seuls les initiés comprendront. Bref, je vous le recommande. Il est charmant. Et puis, il y a, c'est ça que je voulais dire, et j'avais dit que je marquerais, je n'ai pas fait. Déjà, le titre est extraordinaire. Qui ne se plante pas ne pousse jamais. Il y a souvent, non, peut-être pas dans celui-là, parce que j'ai aussi un bilan livre à vous faire. Les titres des chapitres en général sont assez sympas. Et puis, dans le livre, il y a des... Pourquoi je vous fais un bilan livre? Bon bref, donc je vous en parlerai un bilan livre puisque je l'ai fini pendant les vacances. Entamé et fini, bien sûr. Bon, en même temps. Donc c'est Sophie Talmen, Qui ne se plante pas, ne se plante pas, ne pousse jamais. Je vais faire une phrase sans faire de bafouillis. Paru chez Albin Michel. On en reparlera. J'ai également acheté sur l'autoroute un livre paru chez Charleston Poche, cette fois-ci c'est un poche, à 6,90. Ça s'appelle Un couple, une ville. C'est un recueil de nouvelles. Il y a 9 nouvelles inédites de 9 romanciers, tels que Eliette Abécassis, Jérôme Attal, Delphine Bertholon, Clémentine Beauvais, Ariane Bois. On dirait que sinon ça est mort dans un... sur une catastrophe, pardon. Sophie Carquin, Lorraine Fouchet, Gilles Paris. Donc il y a 9 nouvelles sur, à chaque fois donc, le thème c'est un couple dans une ville différente. Alors, ça va de Rome à Jérusalem, de Boston à Édimbourg. J'ai lu 2 histoires. Voilà.
Comme ici, comme ça. Et pour terminer, ce qui n'a rien à voir avec mes achats, je crois que j'ai fait le tour de mes achats. J'ai pas été follement dépensière. Je me suis retenue. Ah si, il y a le chapeau aussi que mon copain m'a acheté. J'ai oublié de vous sortir, mais vous l'avez vu sur Instagram. Il a acheté, chérie à moi, un chapeau. Non, je grimace parce que quand il nous a rapporté ça, bon, c'était génial, mais je vous dirai pas plus. C'est moche ce que je dis. Et j'ai reçu, en arrivant dans la boîte aux lettres, le livre de Lena Walker qui s'appelle De joie coulent mes larmes, édité chez Pocket. Je suis rentrée en contact avec ce qui m'a été envoyé par l'auteur elle-même. D'ailleurs, il est dédicacé. Attendez. Bon, je vous montre la dédicace. S'il est fier qu'on parte là. Je crois que vous n'avez rien compris ce que je viens de dire. Bon, vous n'arrivez pas. De toute façon, la dédicace, c'est une dédicace classique. Mais il est dédicacé à chère Florence. C'est l'histoire, je vous le donne en mille, d'une jeune fille qui vit chez sa grand-mère à Saint-Tropez. J'ai lu, je ne sais pas, une vingtaine de pages, j'adore. Non, j'en ai eu plus, j'en ai eu 47. La notion, non. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. C'est léger, c'est frais, c'est sautillant. On en parlera. Pourquoi je fais un bilan livre là? Voilà, c'est tout. J'ai fini 31 minutes, tout ça. Bon. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, vous m'avez manqué. Excusez-moi. J'avais partout et j'ai un pantalon blanc à rayures. Oui, en longueur, bah oui, je suis pas bébête. Mais si j'ai envie de mettre un pull. Hier, j'avais un pull marinière, donc à largeur, qui n'est pas très avantageux pour ma silhouette. De bombe. Bonne. Oh, c'est nul. J'aurais jamais dit ça à une amie. Donc j'ai pas le droit de me le dire à moi-même. À la base du développement personnel, la confiance en soi. Et un mouton qui est mal. Si je classe. Ce rouge à lèvres, c'est affreux. J'ai envie. Je vais l'enlever parce que ça fait vieille péripatéticienne. Bon, sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Prenez garde à vous. Garde à vous! Faites attention à vous. Soyez sages, soyez pas sages du tout. Faites les dingos. Profitez à fond les enfants. La vie passe vite, la vie passe vite. Bon. Allez, je vous embrasse. La prochaine vidéo sera le bilan vacances. Salut! Ciao, ciao les enfants. Bisous ma Madeleine, j'espère que tu vas mieux. Hein? Fais attention à tes genoux. Sois prudente. Ne va pas faire la prière à l'église tout de suite. Hein? Voilà. Si tu vois ce que je veux dire. T'agenouilles pas devant Dieu ou devant la Mecque, t'as envie. Ou en direction de la Mecque, pas devant la Mecque. Bon, bref, c'est pas grave. Salut ma Madeleine. Salut à tout le monde, je vous aime. Je ne peux pas énumérer tous les gens auxquels je pense. En fait, je pense à vous tous. Mais c'est vrai que je pense, peut-être plus particulièrement, et ça les autres le comprendront, aux personnes qui sont là depuis bien longtemps et qui commentent à chaque vidéo. Ah, bon, moi j'ai la peau, il faut que je l'enlève et c'est un mat et en plus ça m'assèche là. Ça me fait des peaux, j'en ai pas d'habitude. Bon, bref, allez.